L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, Kalas Kitouré, bonjour. Bonjour Abdallah, Merci d'être avec moi ce matin. Kanter Moussou, Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Kalas Kitouré, on parle d'amitié homme-femme. Est-ce possible de nos jours? Votre première opinion sur la thématique du jour? Amitié entre femmes et hommes. D'accord. Oui, je crois que l'amitié, c'est quand même un type de relation qui est souhaitable. C'est une bonne chose. Et l'amitié entre les êtres humains, c'est normal. L'amitié entre hommes et femmes, ce n'est pas a priori, ça ne pose pas de problème. Mais c'est des intentions des uns et des autres qui peuvent vicier ce genre de rapport. L'amitié glisse facilement dans l'amour? Non, c'est ça ce qu'il faut éviter. C'est quand ça commence à glisser dans l'amour que ce n'est pas forcément bien. Mais parfois aussi, ça peut être utile. Si les gens sont libres de tout engagement, une amitié entre hommes et femmes peut glisser. Et puis, c'est souhaitable, même si les gens se comprennent. Au cas où les différentes parties seraient déjà engagées dans des relations, c'est là où il faut forcément limiter cette amitié pour que ça ne devienne pas autre chose. Que dites-vous de ceux qui pensent qu'un ami, c'est d'abord quelqu'un qui vous aime? Oui, forcément. Celui qui vous fréquente ne vous aime pas, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il va vous nuire. Il faut forcément que celui qui vous fréquente vous aime et sache qu'il faut vous protéger, sache qu'il faut combler des choses avec vous, sache qu'il faut vous tolérer des choses. Sinon, sans ça, c'est même pas la peine de s'approcher. De s'approcher de cette personne-là. Nasrine Fatoumbi, amitié homme-femme, de nos jours, c'est toujours possible? Oui, l'amitié entre une femme et un homme, c'est bien possible de nos jours. Vous en avez effectué? Oui, vous avez des amis hommes? Oui, j'ai des amis hommes. Et quelle est la nature des rapports, des relations? Bon, tout dépend des bases qu'on s'est fixées. Au début, on ne s'est pas fixé une relation amoureuse. De toute la façon, une relation amicale dépendra. Mais avec moi, mes amis, c'est uniquement amitié. Si j'ai des problèmes, ils viennent à mes secours. S'ils ont aussi des problèmes, si j'en ai la capacité ou si j'ai quelque chose qui me tracasse, je leur fais cas de cela. Lorsque vous parlez de problèmes, vous faites allusion à quoi par exemple? Des situations, une situation à laquelle je ne m'attendais pas qui suivait. Bon, je peux appeler. Lorsqu'ils ont besoin d'aide, c'est ça, hein? Oui, je peux appeler quelqu'un pour dire j'ai tel problème, comment je vais faire. Bon, moi, je préfère quand même mes amis garçons plus que mes amis filles. Pourquoi? Bon, très souvent, on dit l'amitié entre deux femmes, c'est pas très souvent, c'est ce qui est remarqué, c'est ce qu'on voit dans notre société. C'est basé généralement sur l'hypocrisie, la jalousie, tout ce qui va avec. Donc, avec les hommes, bon, moi, je m'entends très bien. Là, il n'y a pas de conflit d'intérêt en fait. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Tu vois, à la fin, entre hommes et femmes, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ça dépend. Il y a des hommes qui sont jaloux de leurs amis filles et vice-versa. Sur la question, moi, je suis un peu mitigée parce que au regard de ce qu'on voit dans la société aujourd'hui, amitié entre filles et entre un homme et une femme aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Parce que parfois, si ça commence par une bonne amitié, au fil du temps ou pendant que vous êtes amis,
les sentiments changent, les émotions changent. Et que ce soit l'un ou l'une, il y a toujours l'un ou l'autre, il y a toujours quelqu'un qui a des sentiments profonds pour cette personne, qui n'est pas forcément peut-être des sentiments amoureux, mais un genre de sentiment possessif. Possessive, un peu une obsession. Exactement. Donc mais moi, je mal. Reste quand même mitigée. Parfois, ça peut virer à de la méchanceté sans le vouloir. Sans le vouloir. Donc, sur la question, moi, je reste quand même un peu mitigée. Mitigée sur la question. Mais quand tu as dit qu'un ami peut virer tout de suite dans de l'obsession, dans de la possessivité, est-ce que cela est nuisible à l'amitié? C'est nuisible. Dans quel sens? Un ami qui le fait n'est pas un ami. Un ami qui est obsédé de vous, qui veut vous posséder en fait, qui est jaloux de voir d'autres personnes autour de vous. Est-ce que cela est nuisible à vous? Ça dépend, parce que vous savez, quand on est jaloux, parfois la jalousie vous amène à devenir un peu méchant. Oui. Quand c'est de manière exagérée, ce n'est plus bon. Maintenant, je ne peux pas dire que ce genre de choses est quand même mauvais, parce que quand cette personne-là le fait, quand cet ami-là le fait, c'est qu'en réalité, il cherche à vous protéger des autres également. Et on voit des amis qui, parfois, voient déjà, je suppose, un ami, un homme qui voit d'autres mecs rôder autour d'une fille. Parfois, c'est légitime quand il se dit non, ce jeune homme-là n'est pas quelqu'un de bien, je ne le sens pas bien. Mais ce n'est pas tout le temps le cas, parce que à des moments donnés, c'est juste de la jalousie, parce que peut-être il viendra lui arracher son ami. Donc, on se met. Ils veulent empêcher leur amitié. Moi, j'ai déjà eu à faire ça. Amitié avec une femme? Oui, j'ai une seule amie et j'ai déjà vu des gens rôder autour d'elle. J'ai tout fait pour empêcher ça. Bien sûr, de vos sentiments avec cette personne. Bien sûr. Peut-être je ne le sentais pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça peut ne pas être forcément un sentiment amoureux, mais de la possessivité. Et quand on est obsédé par son ami, on est possessif, ce n'est pas forcément de la méchanceté, parce que même quand tu poses des actes qui blessent l'autre, ton intention n'était pas de faire du mal à l'autre, mais c'est en fonction de l'amour que tu éprouves pour cette personne qui fait que... Mais je crois quand même quand tu es ami avec quelqu'un, il y a d'abord l'amour. Voilà. Il y a d'abord l'amour. Tu peux pas être ami avec ton ennemi. Tu peux être ami avec la personne. Non, mais Karine, ça parle d'abord de la notion de l'appréhension de l'amitié. D'abord, première chose, de quel type d'amitié en nous existe entre cet homme et cette femme-là. Et d'abord, tout à l'heure, Atifa Olafa le disait, un ami, parfois, il peut arriver qu'il soit obsédé, qu'il soit possessif. Mais est-ce que pour vous, de telles qualités au niveau d'un ami peut vous rendre tout de suite réfractaire? Non, mais un ami qui est possessif n'en est pas un. Il ne sait pas quel genre de sentiment il éprouve pour la personne en face de lui. Un ami ne peut pas être possessif, un ami ne peut pas être jaloux. Un ami reste un ami, c'est vrai qu'il peut apprécier ce qui se passe. Est-ce que là, vous n'êtes pas dans l'amitié ordinaire? Moi, je ne suis pas d'accord, parce que moi, quand je suis amie avec quelqu'un, je suis jalouse. J'aime pas que cette personne ait encore d'autres amis à qui il accorde plus d'importance. Et si la personne avec si c'est une copine ou bien un petit ami, c'est différent. Mais qu'il ait des amis qui considèrent au même titre que moi, et pourquoi? C'est ça qui est normal, c'est ça qui est logique. Ce n'est pas, si c'était une relation amoureuse, je peux défendre mon cas et ne pas vouloir qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit logé à la même enseigne. Mais une amitié simple. Mais une amitié simple, mon ami est libre d'avoir 1000 amis. Moi, j'ai ma place quand je suis là. Ça, c'est votre façon. On a plusieurs manières de faire. On n'est pas amis. Mais normalement, en principe, un ami, c'est quelqu'un qui est censé venir combler un vide. Tout à l'heure, dans ma citation, c'est bizarre, je n'ai même pas pensé à la thématique du jour pour faire le lien. Un ami, c'est quand même quelqu'un à qui vous ouvrez, à qui vous dites tout. Les amis, il n'y en a pas beaucoup. C'est celui qui, en cas de difficulté, vous vient au chevet. Et ça, on peut avoir beaucoup d'amis, mais l'ami dont on parle, on ne peut pas l'avoir à ce chevet-là. Donc, quelqu'un qui remplace peut-être votre second bras, quelqu'un qui remplace votre épaule, quelqu'un qui vous comprend le regard dès le matin, qui sait que ce matin, qu'elle a sûrement besoin de ci et de ça. Est-ce que cette personne-là, vous pensez que vous-même, du moins qu'elle comble un vide à votre côté, est-ce que vous pensez que vous pouvez la laisser libre cours, peut-être s'envoler, de détériorer vos relations? Non, mais la liberté, je crois que c'est l'essence de l'homme. Et on ne peut pas endiguer la liberté de quelqu'un au prix d'une certaine amitié.
je suis ton ami, nous sommes amis, mais tu es libre de faire ce que tu veux. Ce que moi je peux pour ton bien-être, je le ferai, mais je ne te réclame rien. Quand je commence à te réclamer quelque chose, ou à vouloir m'imposer, ça me dit qu'il n'y a plus d'amitié, je suis un dictateur, je veux t'embrigader, et là ça ne marche pas. Un ami, il est libre, même en amour, le partenaire est libre. Mais quand on commence à manifester de la jalousie, de la possessivité, ce n'est plus de l'amitié. Je crois que c'est de l'amour, c'est ça? Oui, on ne sait plus où on est. Il faut passer sur un psychologue. D'une Pour le psychologue puisse dire exactement. Non, je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Vous savez, dans la vie, quand on est clair dans la tête, on n'a pas un ami pour tout. On a des amis par rapport à des choses. Exactement. Vous avez des amis avec lesquels vous allez au jeu, vous avez des amis avec lesquels vous allez boire. Parce que si vous mélangez tout, ça va faire un désordre. Ce n'est pas normal. Donc, compte tenu de vos centres d'intérêt, vous avez des amis. Cela n'empêche pas que vous puissiez aider cette personne sur d'autres terrains si cette personne a besoin de vous ou de solliciter cette personne. Mais si on fait le mélange tout de suite, on tient notre sentiment, on ne sait pas où on est, on crée des problèmes. Oui, quand tu Khaled Kitomé a dit tout à l'heure, quand il parlait de la possessivité d'un ami, je pense qu'il a en partie raison. Il a en partie raison parce que, vous savez, moi, quand je disais que j'ai eu à empêcher, ce n'est pas que j'ai donné mon avis. Je dis, bon, voilà, telle personne que j'ai vue n'est pas une bonne personne pour moi. Ne semble pas. Ne semble pas une bonne personne, oui, mais à toi de faire ce que tu veux parce qu'à la fin, elle est libre. Et si je ne lui laisse pas cette liberté, c'est que... votre opinion compte. Ça compte, je sais. Elle est prépondérante même, je peux dire. Je sais même que ça peut influencer. Et c'est justement la raison pour laquelle je donne mon avis. Mais je n'empêche pas ça systématiquement. Si je l'empêche systématiquement d'avoir des amis... Il y a plusieurs manières de dire à quelqu'un de venir manger. On peut ne pas dire manger. Si je lui empêche systématiquement d'avoir d'autres amis, c'est un peu comme si je ne l'aime pas. Non, vous ne l'empêchez pas, mais vous trouvez des manies malicieuses. C'est encore pire. Pas malicieuse, mais je donne mon avis, tout simplement. Même si je sais que cet avis-là compte réellement. Oui. Et je crois que l'amitié entre un homme et une femme, je pense qu'on devait commencer par là. Pour moi, ça existe. Ça existe, ça peut vraiment exister. Et je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'on peut avoir des amis pour chaque chose. Non. Un ami, c'est un ami. Une amie, c'est une amie. Quand vous avez votre petite amie, c'est pour tout faire. Ce n'est pas pour aller jouer au jeu où vous avez encore une autre avec qui vous allez en boîte. Tu ne peux pas retrouver toutes les qualités que tu cherches chez un seul ami. Parfois, tu as des amis avec qui tu te sens à l'aise, peut-être pour aller prendre un verre, pour aller danser dans une discothèque ou aller peut-être faire des virées et tout. De la même manière, tu peux avoir des amis qui n'aiment pas ça. Eux, ils préfèrent aller peut-être à la plage ou peut-être se voir pour lire un livre ou papoter ou regarder peut-être la télé. Dans votre sentiment d'amitié, ça dépend. Tu peux être quelqu'un de très extraverti, quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime sortir et avoir un ami qui est tout le contraire. Mais tu respectes ses loisirs, ses priorités. Mais c'est parce que vous êtes d'abord compatibles, vous vous retrouvez sur ces il y a forcément de l'amitié. Non mais attendez, je peux vous donner un exemple. Si je ne suis pas là tout de suite et que vous posez une question à Francis par exemple, Francis vous donnera une réponse presque exacte que la même réponse que je vais vous donner. Mais il y aura forcément des activités que Francis ne partage pas forcément avec vous. Vous aimez le football. Il y aura forcément des activités. Francis n'aime pas le football. Mais par contre, avec moi, vous partagez une passion pour le football. Nous pouvons aller au stade ensemble, mais pas avec Francis. Malgré qu'il soit votre ami avec qui vous êtes tout le temps. Khaled Kitomé il ira au stade s'il le veut. C'est parce qu'il s'est déjà mis dans la tête que moi je n'aime pas le foot. Non, mais est-ce qu'à un moment donné, avec Actif à la fin, on ne fait pas une confusion avec un ami et un compagnon? Parce que il y a des amis qui changent d'autres amis. Il y a des amis qui n'étaient pas buveurs, mais que d'autres amis ont rendu buveurs. Il y a des amis qui n'étaient pas fumeurs, mais c'est l'amitié qui les a rendus fumeurs. Il y a des amis qui n'étaient pas peut-être... Pas toujours. Parce que quelle est l'appréhension que nous avons réellement de l'amitié? Parce que tout part de là. Est-ce qu'un ami, quand je reste dans votre appréhension à vous, un ami c'est quelqu'un avec qui, bon, je dis par exemple, j'ai un ami avec qui peut-être je fais du journalisme, j'ai cet ami avec lui, je vais en boîte, cet autre ami avec lui peut-être je vais faire cela. Est-ce que peut-être, même s'il est intéressé, peut-être ne fait pas du journalisme, est-ce qu'il n'y aspire pas? Il peut peut-être découvrir le journalisme à vos côtés et peut-être découvrir que, tiens, il a même des talents de journalisme et même vous dépasser. Je crois que même dans ce Esaü, on doit avoir peut-être eu un cas comme ça, de quelqu'un qui n'était pas vraiment danseur, mais qu'on a coaché et qui après a véritablement excellé. Ça marche dans certains cas.
Mais c'est pas toujours ça. Il Parfois, y ça a peut beaucoup de être cas où les tout le amis trahissent, contraire. mais il y a très peu où... Non, mais je vais dire quelque chose. Permettez-moi de dire. Moi, j'ai des amies filles. Tu suis une femme. J'en ai une qui s'appelle Joël Dalmeda. Je vous jure, elle peut m'appeler à 1h du matin, me poser n'importe quel problème. Ça ne gênerait personne autour de moi. Et si j'ai la capacité de résoudre le problème de Joël à l'heure là, je me lève, je résous le problème. Mais il y a des choses dont ne parle pas Joël et moi, parce que ça, on ne partage pas ces sujets-là. Donc, on est très Vous n'avez pas les mêmes points de vue ou vous ne partagez pas ces sujets-là? On ne partage pas ces sujets-là. Je ne peux pas, par exemple, commencer à parler des écureuils avec Joël. Si j'ai envie de parler d'écureuils, il faut que j'oublie que Joël existe. Parce que c'est que tout de suite, ça va... Non, mais attendez. Laissez-moi le... C'est vous qui posez les questions. Je vais vous poser une question. Joël vous empêche de parler des écureuils avec elle. Elle ne m'empêche pas. Ne pas vouloir en parler, ne pas empêcher. Si elle ne veut pas une attraction pour ça, on n'en parle pas avec elle. Ne pas visser l'atmosphère quand je suis avec elle. J'évite d'évoquer les sujets avec lesquels je ne me sens pas à l'aise. Bien sûr, et quand tu es ami avec quelqu'un qui est honnête, qui est sincère, tu n'as même pas besoin de convaincre cette personne à faire des activités que toi tu fais. Ça vient naturellement. Si je veux parler pour non, mais ça vient naturellement. Il faut que vous suscitez l'émulation avec cette personne. Pas forcément. Je peux en parler brièvement. Mais quand je veux y aller vraiment, je sais qu'elle n'est pas la personne indiquée. Donc, je dois la laisser vaquer à des occupations dans lesquelles elle se sent plus à l'aise. J'ai d'autres amis. J'ai une autre amie. J'ai deux amis qu'on appelle Francine. Je vous jure, elles sont merveilleuses, ces filles-là. Ah bon, vous les présentez? Elles sont merveilleuses. Pour qu'on puisse découvrir leur merveille. C'est pas, on va manger ensemble, on va danser, on fait beaucoup de choses ensemble. Vous faites beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses. Oui. Mais cela ne veut pas dire que je peux les impliquer dans tout ce que je fais. Parce que, vous savez, moi, je fréquente des milieux fumeurs, par exemple. Mais si j'ai un ami qui n'est pas fumeur, je ne peux pas l'amener dans ce milieu-là. C'est péché contre sa personne. Voilà, justement, ce que tente de vous faire comprendre Nasrine et Quentin, c'est que, par exemple, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui ont fait l'école coranique, qui sont des vrais musulmans, qui n'ont jamais connu une boîte de nuit, ni une goutte d'alcool. Mais qu'est-ce qui les amène à goûter à l'alcool et à aller dans une boîte de nuit? Ce sont les amis, ce sont les fréquentations. C'est les mauvaises fréquentations. Les mauvaises mœurs là viennent de là. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez l'amener pour la première fois. Vous ne pouvez pas l'amener faire ce qu'il ne veut pas. C'est un crime. Personne n'a dit ça. Mais c'est ce que vous dites, les gens. Non, il faut que déjà la personne... Je connais des gens qui sont amis à des fumeurs, mais qui s'asseyent avec les fumeurs, mais qui ne fument pas. Je suis d'accord. Et vous savez, c'est une hauteur, il faut avoir une certaine hauteur d'esprit. Si vous êtes assuré que cette personne peut fréquenter ces gens-là sans être corrompu, ça marche. Mais si vous amenez un bon musulman à prendre un verre d'alcool, vous n'êtes pas son ami, vous ne l'aimez pas, vous êtes son ennemi. Ah bon? Parce que vous l'avez amené à faire ce qu'il ne conçoit pas dans sa tête. Et ce n'est pas un ami. Vous êtes son ami. On va y revenir. On va suivre ce que pensent les internautes de cette thématique du jour. On va revenir pour poursuivre le débat. C'est vrai qu'on a un peu dit oui. C'est bien vrai possible parce que bon, il y a quand même des femmes qui peuvent toutefois garder secret. Mais ce que je suis en train d'avoir peur est que bon, il faudrait pas même que ça se fait truc-là. Comment dirais-je? Il ne faut pas que ça s'engage sur un autre sujet. Il y a eu des femmes comme ça. Il y a eu quelques jeunes filles comme ça. Nous étions des simples amis. Mais elles ne sont pas nombreuses. Elles sont très très rares. Et donc c'est possible. Parce que vous savez, avec la femme, même si vous êtes des amis comme ça, il y a là où elle peut t'aider et il y a là où toi aussi tu vas l'aider. Il faut au moins tenir cette amitié-là pour au moins avoir des secrets avec quelqu'un. Mais cela peut amener des problèmes parce que lorsque ma femme saura que la dame là, c'est mon amie là, elle va commencer par me soupçonner et elle peut aller attaquer la femme. Or, il n'y a rien de ça. C'est simple ami où on se donne des conseils, on partage cette difficulté à un moment. Mais ça peut amener des problèmes. Mais si ça va bien, où je peux amener la femme là et aller présenter à ma femme, la dame ou bien l'ami là, et aller présenter ça à mon homme, à mon monsieur. Comme ça, il y a plus de jalousie. Nous avons tellement de catégories d'hommes. On peut en avoir quand même des hommes qui peuvent avoir d'amitié avec la femme sans aller au cesse, sans se faire truc là. C'est bien possible. Même depuis que moi j'étais enfant, moi je suis quelqu'un, je suis, mais les femmes m'aimaient, mais c'est moi quand j'étais adolescent, pour moi je n'avais pas bien compris le jeu.
C'est quand j'ai grandi maintenant qu'on peut les faire un peu amis. Mais elles ne sont pas nombreuses. C'est beaucoup plus les copines qui sont les copines, les maîtresses qui sont les plus nombreuses. Retour plateau, chers amis plateau. et débatteurs, Carles Kitome, Kanté Amosso, Atifa, la fin Nasrine Fatoumbi. Vous avez suivi tout à l'heure les amis internautes qui ont donné quelques opinions sur la thématique du jour. Alors, dites-nous, Nasrine Fatoumbi, vous pouvez avoir un ami garçon, vous aimez les hommes, échanger avec de bonnes conversations avec les hommes. Oui. Mais pourquoi vous aimez échanger beaucoup plus avec eux? Allez-y plus en profondeur. Je vais vous dire très rapidement. Moi, j'ai les amis hommes, des hommes mariés en plus. La plupart, sur 3, 2 sont déjà mariés. Mais je préfère être avec eux parce qu'une fois que je me livre avec eux, ils ont déjà plus d'expérience que moi. Donc, une fois que je décide de me livrer à eux, je trouve encore plus de satisfaction que d'aller me livrer à eux. Ça, Le choix des Se mots. confier à Le choix des eux. mots. On la comprend. Me confier. Se confie. Non, pas dans le sens où vous pensez. C'est non. pas une marchandise. Je ne pas. Je me confie à eux. Je me sens très à l'aise pour plus que l'autre qui n'est pas encore marié comme moi ici. Donc, Donc, vous voulez avoir des conseils, c'est ça? oui, avoir des conseils, on se partage plusieurs choses. On a beaucoup de points communs comparativement à l'autre. Donc moi, je préfère... Mais si c'est pas bon, ils te disent non. La voix que tu veux. Mais vous préférez avoir pour amis des garçons et non des filles? Oui. Kanté Amosso. Ah, j'ai une merveilleuse amie fille. Et monsieur, et je dis monsieur, et Carles Kitome a cité quelques noms aujourd'hui. Je suis jaloux, il va falloir que je cite son nom également. Elle s'appelle Cynthia Tossavi. C'est une merveilleuse amie. Et laissez-moi vous dire qu'entre elle et moi, on se partage tout, on se dit tout, il n'y a pas de limite. Et c'est ça qu'on appelle une amie. C'est ce que je dis à Carles Kitome. Il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de elle ne fait pas si elle ne veut pas. Si elle ne le fait pas, on se comprend entre nous. Et d'abord, un ami ou une amie, c'est quelqu'un avec qui, sur des bases, sans même que vous ne discutiez, vous vous entendez sur certaines choses librement. Ce qui fait qu'après, c'est facile d'établir la relation amicale et tout roule tranquillement. Voilà un peu. Alors, Carles Kitome, pour appuyer un peu Kanté Amosso, dans ma citation ce matin, je disais, Merci choisissez de comme m'appuyer. ami quelqu'un avec qui vous pouvez vous ouvrir, être vulnérable et en sécurité, quelqu'un à qui vous pouvez tout dire, tout montrer, même ce dont vous n'êtes pas fier, quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos erreurs, vos douleurs, vos échecs et également, sans oublier également, tout ce dont vous n'êtes pas véritablement heureux dans votre existence humaine. Alors, lorsqu'on décide de s'ouvrir autant avec un ami, peut-être c'est le soir à 20h que vous avez envie de vous ouvrir, cet ami ou cet ami a besoin de vous, Carles Kitome, ou que vous dites d'aller suivre un match, l'ami peut peut-être devenir jaloux parce qu'il a dit qu'il a préféré son match à moi. lui. Voilà. Mais c'est normal. J'ai dit tout à l'heure que moi j'ai une de ses amies Il y a rien de que normal. même si à 1h du matin, elle Non, se permettait. Nasrine n'est prête à vous manger aujourd'hui. Je ça, dis donc, même à 1h du matin, je vais décrocher l'appel. Et si je peux résoudre son problème, c'est sans me poser de questions que je vais résoudre ce problème. Parce qu'elle est mon amie. On Elle est n'est pas d'accord seule. avec On est vous. d'accord avec Écoutez, vous sur le point. J'en ai Bon, alors, j'ai au point moins à 3 point, femmes comme ça ok. dans ma vie. il ne veut pas vous laisser une Et semaine. je hein. vais vous dire, il Allez-y. y a des sujets dont je traite avec elle, dont je ne traite pas avec mes amis garçons. Parce que je sais que elles, en tant que femmes, elles sont plus indiquées pour me conseiller sur ces sujets. Donc, avec ces sujets, je peux discuter avec toutes les trois. Elles me donnent des conseils. Si elles peuvent m'aider, elles m'aident. Et avec les hommes, je sais qu'ils vont me donner des opinions qui ne sont pas forcément assez profondes. Ça veut dire quoi? Dans ma tête, c'est clair. J'ai des amis. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un ami qui est mon esclave. Ça ne veut pas dire que si j'appelle un ami, je dis que j'ai besoin de quelque chose, il est obligé de le faire. Il le fait dans la mesure du possible. Et le fait de lui concéder cette liberté fait que moi non plus, je ne le contrains pas, je ne l'attire pas dans ce qui ne l'intéresse pas. Si je suis obligé de l'attirer dans quelque chose parce que ça peut m'aider, je peux lui poser mon problème. Et Mais Carles compte tenu de Kitome, sa Carles disponibilité, Kitome. non, si vous ne conférez pas cette liberté aux gens, Non. c'est dangereux. Compte Attends, tenu de sa Carles Kitome. disponibilité, cette personne peut venir à mon secours. maintenant, Qu'il lorsque soit homme ou femme. Lorsque non, vous avez quand un c'est ami vrai. ou une amie avec qui vous ne pouvez pas tout faire, ne voyez-vous pas que les autres avec qui vous allez demander des conseils précis sont juste des gens qui vous conseillent? Non, c'est dans la tête. Un Carles ami, Kitome. c'est quelqu'un avec qui d'abord vous sentez en sécurité. Oui. Vous pouvez tout lui dire, mais il faut connaître les limites de l'autre en Oui, face. mais tout à l'heure, Je ne peux pas, vous avez dit que votre ami Mhm.
doit faire ce qui est possible pour lui. La Oui. femme ne doit pas faire l'impossible pour vous? Non. Pourquoi? Un homme ne peut pas demander l'impossible à quelqu'un. Je suis qui? Qu'est-ce qui le distingue alors n'en avez des pas personnes de droit. ordinaires? Non, qu'est-ce qui le distingue des personnes ordinaires? Si Non, il non, est mais votre ami, il y a des choses que je ne peux pas demander à tout le monde dans la rue. Mais si j'ai un problème sérieux, je peux poser mon problème à un ami. Mais ce n'est pas une contrainte qu'il résout mon problème. Il le résoudra dans la mesure de ses moyens. Si je peux le condamner de ne m'avoir pas aidé, ce n'est pas mon ami. Je ne l'aime pas. si on le condamne, c'est qu'on a su qu'il a la possibilité. Non, s'il a la possibilité, vous savez, je dis que la liberté, c'est la première chose. C'est la première chose dont l'homme a besoin. La personne est libre de t'aider même si elle a les capacités. Et si pourquoi c'est votre ami alors si elle est libre? Non, attendez. Pourquoi je vais juger cette personne de ne m'avoir pas aidé alors qu'il en a les moyens? C'est pas juste. Non, personne n'a Ah, dit tu parles à la ça. fin. Ce n'est pas juste. Ah, tu parles à la Si fin. cet ami Calais, arrive s'il te à plaît. faire l'impossible, c'est que la personne a choisi elle-même de le faire. Et L'ami après, peut le faire problème, l'impossible, mais c'est Atifa, l'ami qui la a choisi. tolérance. Ça La ne veut vie, pas c'est dire la que vous tolérance. l'avez obligé à le faire. Ah, tu parles à la fin. J'aime bien cette assertion de ma grand-mère qui dit souvent que le bonheur de l'homme est souvent avec la femme et celui de la femme souvent avec l'homme. Et donc, on parle d'amitié homme-femme, ce qui nous amène quand même à parler de l'amitié. Peut-être que vendredi prochain, on va peut-être revenir encore sur cette même thématique. Alors, vous avez eu des amis hommes, garçons. Alors, quelle a été l'expérience un peu? Quelles sont la nature des conversations que vous entretenez avec eux? Bah, de tous mes amis hommes, j'ai toujours gardé de très bonnes relations. Et ça n'a même rien à voir avec mes amis femmes parce que entre hommes, enfin, de base, il n'y a pas de conflit d'intérêt, même s'il y en a à des moments donnés. De base, il n'y a pas de conflit d'intérêt. À quel moment il peut y avoir des conflits d'intérêt avec un homme, par exemple? Change. Ah, il y a des hommes qui sont jaloux des femmes. La nature des relations peut changer à tout moment. Dans Bien la sûr. vie, la vie n'est pas statique, tout est dynamique. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, avec les hommes, les discussions, les conversations sont très, très ouvertes, très libres. Et il n'y a pas de retenue parce que Non, mais il y a des moi, femmes quand aussi j'appelle qui mon parlent. ami Hein. homme, je suis capable de lui dire « Ah, j'ai fait telle chose » parce que je sais qu'avec lui, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Il ne passera pas son temps à tourner à remuer le couteau dans la plaie et tout. Et c'est le genre de personne à tout moment que je peux appeler pour lui dire « Ah, même si je tue quelqu'un, il m'aidera à enterrer cette personne, mais il ne va pas me dénoncer à la police. » Alors que quand tu es ami avec une femme, déjà, il y a forcément conflit d'intérêt. Et déjà, entre femmes, déjà, on a déjà l'habitude de se comparer entre nous. On se dit, ah, pourquoi elle est plus ci que moi? Pourquoi elle est plus ça que moi? Peu de femmes arrivent à surpasser Vous faites ça avec votre ami? ces choses-là. Moi, non. Mais j'ai eu beaucoup d'amis qui ont été comme ça. Elle le fait parfois. Non, sincèrement. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis filles qui ont été comme ça. Mais merci à vous, chers débatteurs. Je crois qu'on va peut-être revenir encore sur la thématique les jours à venir. On parlera beaucoup plus aussi rendez-vous vendredi prochain. Rendez-vous vendredi prochain alors, puisque demain est chômé et il n'y aura pas frais matin. Donc rendez-vous vendredi prochain avec Atifa Olafan. Mais avant de conclure cette matinale, chers amis internautes, je vais installer pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de phare, président du CONASEB. Avec lui, ce matin, on parle du Djoto.